Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer tout de suite le grand titre. Le Médecins sans frontières alerte sur l'afflux de blessés et de populations vers des structures sanitaires pour garantir leur sécurité. Jusque-là, la situation est sous contrôle par les forces régulières de la République démocratique du Congo à Masisi-Centre devant le groupe rebelle. Publication de l'arrêté portant sur la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun, notamment le bus, minibus et taxis sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Cette décision s'inscrit dans le cadre de réglementer ces secteurs. Et en international, plus de 100 morts dans un violent séisme au Tibet. Ces tremblements de terre de magnitude 6,8 à cause de la perte de plusieurs bâtiments. Ces cantons situés en haute altitude comptent environ 62 000 habitants et se placent non loin du versant chinois de l'Everest. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés à l'entame de ce journal. Démarrons par les questions présidentielles. Invité par son homologue du Ghana, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part mardi dernier à Accra à la cérémonie officielle d'investiture et de prestation de serment du nouveau président élu John Dramani Mahama. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de plusieurs autres chefs d'État africains et des gouvernements. Retrouvés dans ces détails signés Espoir Kinamvidi. À la place de l'indépendance à Accra, capitale du Ghana, le drapeau de la République démocratique du Congo a flotté à l'occasion de la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président élu de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Parmi le vingtaine des chefs d'État et de gouvernements africains qui ont rehaussé à cet événement, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakero, a félicité son homologue ghanéen pour la lourde responsabilité au pays de Kwame Nkrumah. Dans son discours d'investiture, le président ghanéen John Dramani a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie nationale et la lutte contre la corruption. La cérémonie d'alternance consacre la maturité démocratique de son pays et jure devant Dieu le Tout-Puissant d'être loyal et fidèle à la République du Ghana telle qu'établie par la loi. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful and true, so help me God. Notons que la République démocratique du Congo et la République du Ghana entretiennent d'excellentes relations d'amitié et sur le plan diplomatique. Signalons que John Dramani Mahama succède à Nana Akufo-Addo au pouvoir depuis le 7 décembre 2017. Et lors de l'exercice de redevabilité du gouvernement congolais, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'est appesanti sur les efforts de l'armée congolaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voici dans cet extrait choisi par votre équipe rédactionnelle. Que nous sommes dans un contexte démocratique où il y a une pluralité d'opinions par rapport aux pays qui nous agressent. Mais le contexte démocratique ne suppose pas un laisser-aller. Et donc, tous ceux qui travaillent, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui couvrent le Congo, nous avons toujours été accessibles pour être en mesure de donner des réponses. C'est comme aujourd'hui, on a contacté mon équipe pour dire il y a une interview. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. Et plus tard, on voit la machine à manipulation rwandaise dire que le ministre Muyaya aurait fui un débat. D'abord,
Sur le principe, je ne peux jamais débattre avec un terroriste pour rien au monde. Quelle que soit la nature du média. Et donc, de ce point de vue, on a des lignes rouges. Alors, je vais terminer en disant que avant d'être journaliste, vous êtes des Congolais. Pourquoi nous on parle de front médiatique, justement? Parce que nous savons que c'est aussi par les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. Restons dans ce registre sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. On parle de poursuite de combats sporadiques entre le FARDC et le rebelle du M23 dans l'agglomération de Masisi Centre. Cette situation a visiblement provoqué un déplacement massif de populations civiles selon l'ONU. En moins d'une semaine, plus de 102 000 personnes ont quitté leur domicile pour trouver refuge pour la majorité dans les structures de santé et dans le bureau d'organisations humanitaires présentes dans cette région. Registre sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, Restanzi, le général-major Pacifique Massunzu a rassuré tous les habitants de cette partie richissime de la République démocratique du Congo quant à la question liée à la gestion de la crise sécuritaire dans ces coins de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une réunion qu'il a présidée avec toutes les unités militaires de la 3e zone de défense. Je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armes. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible. Celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Avant de boucler ces registres sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo, retenez que le 1er et le 3 janvier 2025, des affrontements violents entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les groupes rebelles du M23 ont entraîné le déplacement d'environ 102 000 personnes dans les centres de Masisi, en province du Nord Kivu, selon des données d'OCHA. Les combats ont également causé la mort de 4 civils et blessés, 12 autres. Voici dans ces détails signés l'équipe rédactionnelle. Le 4 janvier, le M23 a pris le contrôle de Masisi Centre, une action qui a suscité une vive réaction de la communauté internationale. Le gouvernement congolais a publié un communiqué qualifiant cette occupation d'irresponsable et de graves atteintes à la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. João Lourenço, président de l'Angola et facilitateur du processus de paix entre la RDC et le Rwanda, a dénoncé cette violation du cessez-le-feu instauré en août 2024 et a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification de violences.
Dans son communiqué, Luanda a également souligné que cette situation compromet gravement les efforts de pacification menés dans le cadre du processus de Luanda et viole le principe de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a qualifié cette offensive de rebelles du M23 de tournant tragique, déplorant une aggravation de la crise humanitaire dans la région. À la fin de novembre 2024, Massissi comptait déjà plus de 600 000 déplacés internes et ces nouvelles afflux aggravent encore la situation. Sur le plan international, les États-Unis ont exhorté le M23 à cesser ses hostilités et demandé au Rwanda de retirer ses forces présentes en République démocratique du Congo. L'Union européenne a également condamné l'occupation de Massissi et a évoqué la possibilité de sanctions contre les responsables de cette escalade. Malgré la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé sous médiation angolaise, le processus de paix peine à produire des résultats tangibles, laissant la population de l'Est de la RDC dans une situation humanitaire et sécuritaire désastreuse. Revenons sur le dossier qui concerne le contentieux international en pleine mission des services aux États-Unis d'Amérique. Le vice-ministre en charge de la justice, Samuel Mbemba, a échangé avec le cabinet Hogan Loveless sur la question liée à la réduction des honoraires des avocats qui étaient surévalués et fixé le défi majeur du gouvernement souminois dont il est victime. Regardez. Depuis la prise de nos fonctions en juillet 2024, nous avions pris l'engagement en ce qui concerne les contentieux international à caractère économique que nous allions stopper tous les paiements, d'exiger à l'État congolais à la suite des procédures fallacieuses. Et cela sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encadrement de notre chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Toulouka. Alors aujourd'hui, 6 mois après, nous avons constaté qu'il y a des cabinets qui défendent très bien les intérêts de la République, mais il y a un constat que nous avons aussi fait et que certains honoraires sont surévalués. Ici, nous venons d'avoir réunion avec le cabinet Hogan Loveless, que nous remercions d'avoir accepté, au-delà du travail, des qualités qu'ils font dans beaucoup de dossiers de la République, de réduire quand même les honoraires qu'ils avaient postulés. Notre défi en 2025 va aussi être la rationalisation des honoraires des avocats qui défendent la République. Madame, Messieurs, rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Vous le savez certainement que le rassemblement des assistants parlementaires de l'Assemblée nationale ont fait mardi dernier une déclaration à Kinshasa pour condamner la démarche et les propos tenus très récemment par un groupuscule d'individus verrés contre le bureau de la Chambre basse du Parlement. Ces agents de l'État réaffirment leur soutien indéfectible au président de cette grande institution du pays. Regardez. Les assistants parlementaires de l'Assemblée nationale profitent de cette occasion d'informer à l'honorable président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des membres du bureau qu'il existe un certain nombre d'assistants parlementaires véreux et ne maîtrisant encore rien sur les us et coutumes de cette institution législative qui se permettent au nom de tous les assistants parlementaires, de jeter de l'opprobre sur le bureau de l'Assemblée nationale à travers des déclarations médiatiques, alors que le bureau a toujours été ouvert pour toute consultation. À ce sujet,
Les rassemblements des assistants parlementaires déplorent et condamnent cette attitude qui constitue et consiste à saper les efforts fournis par les bureaux de l'Assemblée nationale pour l'amélioration des conditions de travail de toute catégorie du personnel œuvrant au sein de cette institution. Certes, tout n'est pas encore mieux, mais les rassemblements des assistants parlementaires croient à la bonne foi du président de l'Assemblée nationale, l'honorable docteur Vital Kamerhe Mwalimu, ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau qui l'accompagnent. Raison pour laquelle les rassemblements des assistants parlementaires que nous sommes, rappelons humblement et respectueusement à tous les membres du bureau à travailler davantage pour que les conditions de travail des proches collaborateurs des élus nationaux soient vite améliorées, conformément aux dispositions inscrites à l'article 115 et 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans le même registre, Narcisse Ntumba, expert de questions parlementaires en République démocratique du Congo, félicite le travail réalisé par le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par son président Vital Kamerhe Lwakaningini. Il met en garde la démarche poursuivie actuellement par un groupuscule des assistants parlementaires qui réclament leur salaire. Il est au micro de l'équipe rédactionnelle. C'était tout simplement un groupe d'individus, de personnes mal intentionnées, de gens qui ne sont pas même confirmés par leurs propres députés nationaux, qu'ils sont effectivement, réellement leurs assistants. Alors, il y a un comportement que nous sommes en train de dénoncer ici, c'est quoi? Ces gens sont allés se faire monnayer, je ne sais pas moi par qui, pour faire passer un message mensonger, un message faux, pour détruire tout simplement l'image du bureau du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Nous sommes en train de condamner. Je dois rappeler aux assistants parlementaires qui ont fait cette déclaration mensongère qu'ils sachent tout simplement que non, voilà, il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui règle leur cause. Donc, avant de prononcer une quelconque déclaration, ils doivent d'abord se conformer au règlement intérieur. L'article 100, je pense que l'article, ça doit être l'article 150 ou 115 du règlement intérieur, ça définit le rôle, ça définit les avantages d'un assistant parlementaire. C'est le député qui choisit, qui informe l'Assemblée nationale que non, voilà, c'est mon assistant. Et cet article dit que non, voilà, un parlementaire, en fait, un député national peut en avoir deux si les conditions dans le budget de l'Assemblée nationale le permettent. Passons cette fois-ci à autre chose. Le gouvernement provincial de Kinshasa, par le biais du ministère des Transports et Mobilité urbaine, a rendu public mardi dernier l'arrêté portant sur la nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun, entre autres le bus, minibus et taxibus à travers la ville-province de Kinshasa, dans le cadre d'assurer la réglementation de ces secteurs dans la capitale congolaise. Retrouvez dans ces détails signé votre rédaction. Cet arrêté fixe le montant à payer par le passager pour tout le déplacement suivant les différents itinéraires. Cette mesure du gouvernement Daniel Bumba vise à mettre fin au désordre constaté dans ces secteurs, notamment la fixation de prix des transports selon le vouloir des chauffeurs et receveurs, mais aussi le phénomène des mi-terrains. Dans ces cadres, pour faire respecter la nouvelle grille tarifaire, le gouverneur a pris dans le même arrêté une série de mesures, notamment l'affichage obligatoire à l'intérieur du véhicule de tarifs et des itinéraires en lettres d'au moins 100 cm de hauteur. Le passager ne doit pas payer que le prix fixé
par l'arrêté du gouverneur, interdiction formelle pour le conducteur de taxi d'embarquer plus de 4 personnes, interdiction pour le conducteur de courir aux pratiques de sectionnement d'itinéraires demi-terrain abonnés, solo labien ou direct. Selon le même document, tout conducteur contrevenant qui dérogera à ces nouvelles règles sera puni d'une amende de 50 à 100 $. Notons par ailleurs que la nouvelle grille tarifaire entre en vigueur, mais il reste à savoir si les chauffeurs seront satisfaits ou appliqueront cette nouvelle grille tarifaire bien avant l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Évolution de l'éducation en République démocratique du Congo. Il faut savoir que les activités scolaires ont repris au collège Saint-Léon dans la ville de Mbujimayi en province du Kasaï central. Plus d'un mois après les drames qui avaient coûté la mort de 5 élèves selon le dernier bilan après des recherches dans la rivière Lubilongi à Tchala, une entité située à une quarantaine de kilomètres de la ville diamantifère. Des élèves partis en excursion sont tombés dans la rivière lors de la visite à la centrale hydroélectrique de Tchala. Voici dans ces détails. Les activités scolaires ont repris au collège Saint-Léon en Mbujimayi, dans la province du Kasaï central, plus d'un mois après le drame qui avait coûté la mort de 5 élèves, selon les derniers bilans après des recherches dans la rivière Lubilongi à Tchala, une entité située à une quarantaine de kilomètres de la ville diamantifère. Des élèves partis en excursion sont tombés dans la rivière lors de la visite à la centrale hydroélectrique de Tchala. Selon le coordonnateur des écoles Saint-Léon, Léonard Kabengele, les enseignements ont repris sur autorisation du ministre provincial de l'Éducation. Notons par ailleurs que le 30 novembre 2024, une vingtaine d'élèves des collèges Saint-Léon en excursion étaient précipités dans la rivière suite à une tôle qui avait cédé sur la rivière Lubilongi à la centrale hydroélectrique de Tchala. Si la majorité était sauvée, 5 ont été repêchés, morts quelques jours après ces drames, suscitant des inquiétudes de famille. Le ministre provincial de l'Enseignement et Nouvelle Citoyenneté avait annoncé le 2 décembre 2024 la suspension des activités scolaires au collège Saint-Léon et toutes les activités d'excursion scolaire restent jusqu'à ce jour suspendues sur l'ensemble de la province. Restant toujours en province, l'insécurité s'accentue dans la ville que préfère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, situé au sud-est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'une autre victime s'ajoute. Il s'agit du journaliste Patrick Adonis Numbi Bonze, directeur général de la télévision Pamoja Canal, tué depuis mardi dernier aux environs de 23 heures alors qu'il rentrait à son domicile après le travail. Selon les témoignages recueillis, ce géant chevalier de la plume congolaise a été agressé et achevé à coups de machette lui infligés par le jeune désœuvré au quartier Upemba. Abordons cette fois-ci les questions internationales. Un violent tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé mardi dernier la région himalayenne du Tibet dans le sud-ouest de la Chine, causant la mort de plus de 100 personnes et provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments selon les sources chinoises. Voici dans ces détails signé Gracien Kiumbu. Un puissant séisme, survenu mardi 7 janvier 2025 dans la région himalayenne du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, a fait au moins 126 morts et 188 blessés et a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments et un tremblement de terre ressenti jusqu'au Népal voisin. Le séisme d'une magnitude de 6,8% a frappé les cantons, pays densément peuplés de dingueries, situés près de la frontière sino-népalaise à 9h05, selon l'agence nationale chinoise chargée de séisme. Selon le dernier bilan,
au moins 126 personnes ont déjà été tuées, tandis que 188 autres personnes ont été blessées. De multiples répliques ont par ailleurs été enregistrées, le plus important étant de magnitude de 4,4%. D'autres images de la télévision publique montrent des pompiers casqués et en tenue orange qui se dirigent vers les lieux de la catastrophe. L'agence de presse officielle, Chine Nouvelle, a déclaré que les autorités locales s'est rendues dans les différentes communes du canton afin d'évaluer les répercussions du séisme. Dans une annonce de la Confédération africaine de football, le vainqueur de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations recevra désormais la cagnotte de 3,5 millions de dollars américains, une dotation revue à la hausse, soit 75%, et les locaux congolais en connaissance de ce qui les attendent en cas du trophée de ce titre réservé aux joueurs évoluant à l'intérieur du pays, dont le tirage au sort est prévu pour ce 15 janvier au Kenya. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons ensemble à travers ce que la rédaction vous propose. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Agenda météorologique à présent, il y aura quelques nuages légers et de nombreuses éclaircies. La température sera de 22 degrés Celsius avec une ressentie qui sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 3 km par heure. À l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel et la température atteindra les 33 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 37 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre, mais la température retombera à 28 degrés Celsius, mais la température ressentie sera chaude, soit 31 degrés Celsius. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Le Médecins sans frontières alerte sur l'afflux de blessés et de populations vers des structures sanitaires pour garantir leur sécurité. Jusque-là, la situation est sous contrôle par les forces régulières de la République démocratique du Congo à Masisi Centre devant le groupe rebelle. Publication de l'arrêté portant sur la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun, notamment le bus, minibus et taxis sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Cette décision s'inscrit dans le cadre de réglementer ces secteurs. Et en international, plus de 100 morts dans un violent séisme au Tibet. Ces tremblements de terre de magnitude
6,8 à cause de la perte de plusieurs bâtiments. Ces cantons situés en haute altitude comptent environ 62 000 habitants et se placent non loin du versant chinois de l'Everest. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.